L'expansion, mon vieux. On vit à l'heure américaine. Et il n'y a pas que la ville qui a changé. Les gens aussi. Tu ne vas plus rien reconnaître, mon pauvre François. Tiens, même moi. Si je reste 6 mois sans aller dans un quartier, je ne m'y retrouve plus. Ça pousse tous les jours. Si je te disais que la population a presque doublé. 2 fois plus de cons. Ça paraît impossible. De toute façon, ça ne change rien puisque rien ne changera jamais dans cette ville, qui n'est pas une ville, mais un temple élevé à la prospérité et à la grandeur du textile. D'ailleurs, c'est le sucre, le pinard, le pneu, le nougat, la bagnole. Ici, c'est le textile. Personne n'y échappe. On ne vit que par et pour le textile, de la naissance à la mort. Le textile, la perpétuité. Le textile et le football. L'usine en haut, le football en bas. L'usine pour l'argent, le stade pour l'honneur. Pendant qu'une saine jeunesse agite des calicots, elle ne brandit pas de pancarte. Serge Kojak, étoile du football hongrois, 16 fois international, transféré au Sporting pour 500 millions. Même pas le prix d'une grève. On n'est pas plus bête qu'en Uruguay ou au Zaïre. On connaît le poids d'un pénalty sur un bulletin de vote. Alors on paye Kojak. On peut pas être des salauds puisqu'on est champion de France. À la question, l'accusé est-il coupable de meurtre sur la personne de Karine Lechard? Il a été répondu oui. À la question, l'accusé est-il coupable de meurtre sur la personne de Serge Kojak? Il a été répondu oui. À la question, les meurtres de Karine Lechard et Serge Kojak ont-ils été accomplis avec la circonstance aggravante de préméditation? Il a été répondu non. À la question, l'accusé doit-il bénéficier de circonstances atténuantes? Il a été répondu oui. En conséquence, la Cour vous condamne à 10 ans de réclusion. La province fout le camp. La rue du Commerce est devenue un énorme étalage qui déborde de partout, qui dévore la rue. Une ville devenue folle, hagarde, une foire aux gadgets, aux portes béantes, en miroir, acier et plexiglas, aux slogans péremptoires, assisir, liquidation, nos prix qui pulvérisent. Un monde qui brade, qui bazarde, qui se débarrasse d'objets qui ne servent à rien qu'à être achetés. Comme un fragment d'un monde disparu, je me souviens encore de ces magasins où il fallait entrer, pénétrer pour se trouver confronté avec l'achat.